7h, 9h, Europe 1 matin. Et c'est l'heure du zapping politique Europe 1. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. L'actualité, c'est bien évidemment la crise en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie. J'articule bien parce que nos politiques ont bien du mal, comme Manuel Bompard sur Europe 1. Je pense que personne ne découvre que la Nouvelle-Calédonie est... Marion Maréchal, également sur nos antennes d'Europe 1 et CNews. Je souhaite que ça n'arrive pas un jour, la Nouvelle-Calédonie. Et le must, l'écologiste Marine Tondelier sur LCI. Ils n'ont pas attendu les violences en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, per favor, où le président Macron va se rendre dans les prochaines heures. C'est ce qu'a annoncé Prisca Thévenot hier en sortie de Conseil des ministres. Je vous annonce aujourd'hui qu'il a été annoncé par le président de la République en Conseil des ministres qu'il se rendra sur place. Une conférence de presse, bon, on ne va pas se mentir, très compliquée pour Prisca. Des équipes médicales et sanitaires, des contrôleurs aériens menés et 21 commerces ont pu réouvrir. Les forces armées ne peuvent se substituer. Les échanges se poursuivent. C'est du bon porte-parole là. Ouais. Ça. Et encore, ce n'est rien comparé à Valérie Ayé qui a complètement bugué hier sur BFM au moment de parler de ses alliés européens, les Néerlandais qui ont fait une alliance avec la droite nationaliste. Sortez le popcorn, ça va être long, vraiment. J'ai immédiatement exprimé ma désapprobation la plus totale vis-à-vis de cette alliance. Quelle est votre position ? Je l'ai dit, je suis en désapprobation la plus totale avec cette décision politique au niveau national. Je considère qu'ils se sont mis en marge de nos valeurs. Vous pourriez continuer à travailler avec eux. Je le redis, ils se sont mis en marge de nos valeurs. En faisant ça, ils sont en opposition totale avec les valeurs et la ligne du groupe. Vous pourriez continuer ma position, elle est extrêmement claire. Désapprobation totale. Je considère qu'ils se sont mis en marge de nos valeurs et de nos règles. Je le redis, pour moi, c'est une option qui n'est pas entendable parce qu'ils ne respectent pas nos valeurs en faisant cette alliance. Mais j'ai exprimé ma désapprobation totale dès le premier jour à ces partenaires-là. Vous avez fait du montage. C'est interminable. Et ça ne s'est pas amélioré hier soir lors du débat sur LCI. Et à ce que l'ensemble des habitants de l'île soient préservés dans leur diversité. Un débat entre les têtes de liste pour ces élections européennes qu'on pourrait résumer à cet échange tendu entre Jordan Bardella du RN et le communiste Léon Desfontaines. Monsieur Bardella, je ne vous ai pas coupé. Écoutez, je ne sais pas qui vous a élevé. Moi, j'étais bien élevé. On laisse finir les phrases quand quelqu'un a commencé. On est en 2024. Vous avez beaucoup d'avance. Un peu de respect, monsieur Bardella. Communiste. Le respect, en 2024. Le respect. Vous parlerez de respect. Vous êtes communiste, monsieur. Ne me donnez pas des leçons d'économie, s'il vous plaît. Ok, 717. Alors, certains ont l'art de la punchline, d'autres l'art du lapsus. Je vous présente la reine en la matière, la maire de Paris, Anne Hidalgo sur France 3. Nous sommes dans une société où les messages de haine se diffusent, souvent à travers les réseaux sociaux, et que c'est à nous de porter en permanence ces messages, ce que nous faisons. Et attendez, vous n'avez pas tout entendu. En promouvant aussi des personnes qui se battent pour leurs droits, et puis aussi avec la police municipale, parce que la police municipale de Paris est aussi formée pour lutter contre les LGBT. No comment, à vendredi. La conscience ne connaît pas la négation. Ça fait mal. Merci beaucoup Dimitri Vernet. Votre zapping politique vendredi. Dans un instant sur